À La Réunion, le jour n'est pas encore levé. La plus grande partie de l'île dort encore, mais pour certains, le réveil va être brutal. Au QG de l'antenne locale du GIGN, on se prépare pour une interpellation musclée. Bon, nous avons 2 individus qui sont violents, qui ont menacé hier après-midi les forces de l'ordre avec des armes blanches, qui refusent l'autorité et qui emmerdent un peu tout le monde dans le secteur. Thierry est le patron de l'antenne. Il a été appelé en renfort pour arrêter les 2 individus présumés dangereux. Ils se trouvent dans 2 lieux différents. Il va donc falloir enchaîner rapidement les 2 interpellations. Une situation que Thierry et ses hommes sont habitués à gérer. On va taper rapidement la première cible et on se réarticule et on va rapidement sur la seconde. Les gendarmes doivent attendre 6 heures, l'heure légale précise d'intervention. Un handicap, car à cette heure-ci, à La Réunion, il fait déjà plein jour. Sébastien est le chef d'escouade, c'est lui qui va mener l'assaut. En fait, il est moins 7. On sait qu'on est à 1 minute de l'objectif. On n'a pas le droit de taper avant 6h du matin, donc on attend 59 pour partir. Donc tout le monde règle les petits détails. On a calé tout avec les enquêteurs, et puis dans 6 minutes, maintenant, ça va. Le décompte est lancé, la précision est à la minute près. Rien n'est laissé au hasard. Au top de Sébastien, tout le monde s'élance. On y va ? Pour éviter que l'individu s'échappe par l'arrière de son logement, une autre équipe est chargée de lui couper toute retraite. Surprise, ils vont trouver un individu en train de dormir dans une voiture. Hey! L'homme n'est visiblement pas un guetteur, mais il est neutralisé par précaution, le temps de l'intervention. Par l'entrée principale, l'escouade de Sébastien s'apprête à mener l'assaut au domicile de l'agresseur. Fermez. Allons, gendarmerie. Gendarmerie, c'est ça. La personne. C'est pas fait. Je connais pas ce qu'on fait là. C'est 6h05, donc 24 heures de On se réarticule au niveau du master, individu interpellé, on part sur le 2e Théo. Le 2e Théo, autrement dit, le 2e objectif n'est autre que le frère du premier. Il serait encore chez sa mère, dans un petit pavillon de banlieue, à quelques centaines de mètres de là. Tais-toi. Attends, demandant déjà les presque tout. Tais-toi. Tu vas dans mon cas comment? Les menottes pas. T'as pas déconné, frère? Les menottes. C'est quoi ton nom? Mon nom c'est Wachil. Mon nom c'est Wachil, ça peut déconner. L'individu est bien l'un des frères du premier suspect, mais pas le bon. Avant de vérifier qu'il n'a rien à voir dans l'affaire, les gendarmes préfèrent s'assurer qu'il ne présente aucune menace. Faites ce qu'on vous dit, monsieur. Mettez les mains dans le dos, là. Allez. Oh. Ben je sais pas, il est parti sur la route en moto avec ses amis. Moi je savais que vous allez venir. L'individu recherché est introuvable. Il aurait visiblement pris la fuite en moto avant 6h du matin. À tous de Thierry, on refait une fouille minutieuse. Préparé à son interpellation depuis un certain temps, il ne resterait jamais après 6 heures dans un domicile. Ouais, il faut bien fouiller, parce que là déjà il y avait quelqu'un, ça c'est sûr. Il y avait la télé d'allumée là. Ouais. Ok, donc maison sécurisée, maison sécurisée. Il est parti. Parti à 4h30 ce matin. Hier après-midi, il était là. 4h30, 5h, On l'a vu hier après-midi. il savait qu'on venait, donc il s'est barré. C'est sûr. Donc ce matin, sur 100%, on a 50%, donc une cible sur 2. Retour, merci encore.
Une cible sur deux, mais pas pour longtemps, car acculé, le deuxième suspect va se rendre le lendemain à la gendarmerie. L'opération coup de poing a fait son effet. La Réunion, ce département français d'outre-mer est un petit paradis au milieu de l'océan Indien. La nature y est remarquable, des cirques uniques au monde sont prisés par les randonneurs du monde entier. Des lagons sont parsemés de corail vivant où chaque week-end les Réunionnais profitent des plaisirs de la mer. Mais l'île idyllique cache un tout autre décor. L'île voit les chiffres de la délinquance exploser. En une année, les violences aux personnes ont augmenté de 24%, les vols de 13% et les accidents de la route de 30%. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Pour faire baisser ces chiffres alarmants, 800 gendarmes sont mobilisés, une concentration des forces de l'ordre au-dessus de la moyenne nationale. Parmi elles, nous avons suivi le psych de Saint-Paul avec David, réunionnais d'origine. La Réunion n'était pas comme ça il y a encore 10 ans. Le DSI venu de métropole en renfort avec Didier pour répondre à l'augmentation de la délinquance en été. Non, mais non, il y a les gens qui rentrent chez les gens, c'est pas des voleurs. Puis la brigade motorisée de Philippe qui patrouille incognito pour lutter contre la délinquance routière. Si j'avais pas freiné, là, je le percutais et je tombais à terre. Et enfin la brigade de Saint-Louis avec Régis en lutte contre la violence conjugale. Moi j'ai constaté qu'elle avait une trace à l'œil. Moi je la prends avec moi. Toutes les unités de la gendarmerie sont présentes dans ce petit département d'outre-mer et ont bien l'intention d'intervenir sur tous les fronts. Premier samedi soir de janvier. À La Réunion, c'est l'été et c'est le premier week-end des vacances. Alors ce soir, les gendarmes sont sur le qui-vive. À l'ouest de l'île, Saint-Gilles-l'Ermitage, le Saint-Tropez de l'île. C'est ici qu'est rassemblée la plus grande majorité des boîtes de nuit. On y vient faire la fête jusqu'au petit matin. Entre sorties, alcool et surfréquentation, ce soir, les faits de délinquance risquent d'être quasi systématiques. Alors, il faut occuper au maximum le terrain. Ce soir, Régis et David sont de garde. Ils font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. En tant qu'unité d'intervention, ils doivent faire face à n'importe quelle situation. À chaque patrouille, ils sont ultra équipés. Équipement traditionnel, armes collectives et armes individuelles. Plus on va emporter avec nous le matériel pour éventuellement faire face à quelques petits problèmes qu'on pourrait rencontrer en discothèque. C'est bon, t'as tout mis ? David connaît bien l'île. Une partie de sa famille est originaire. Alors pour lui, le contact avec les Réunionnais est facilité. David a vu son île changer au cours des dernières années. Alors son rôle le tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire qu'il y a plus de tension, il y a un rapport avec l'ordre qui est de plus en plus tendu. Beaucoup plus de délinquance, beaucoup plus de vols, beaucoup plus de crimes. La Réunion n'était pas comme ça il y a encore 10 ans. Peu de temps après son départ en patrouille, c'est déjà le premier appel. Probablement des vols à la roulotte, dans une petite contre-allée à côté d'une discothèque. Des vols à la roulotte. L'affaire empoisonne l'île. Depuis 2 mois, 90 véhicules ont été fracturés. Donc on va essayer de se positionner. C'est très difficile à les interpeller puisque comme c'est des petits groupes très mobiles en fait qui vont très vite, qui cassent 5 véhicules dans un coin et qui se déplacent très rapidement pour aller en casser 5 ou 6 autres à l'autre bout de Saint-Gilles. Une bonne organisée sévit en mode commando. Elle est pour l'instant insaisissable. Il y a forcément une sonnette qui prévient ses compères pour casser les véhicules et vite disparaître dès que les gendarmes arrivent. Une sonnette, autrement dit un veilleur. À chaque approche d'un véhicule de gendarmerie, les voleurs à la roulotte s'enfuient. Avec ce dispositif, ils passent systématiquement à travers les mailles du filet. Et l'équipe de David ne peut que constater les faits. Les véhicules visés sont souvent les mêmes. Clio 206 et 208. Leur point faible, la custode, cette petite vitre facile à casser. Ils détruisent la petite partie vitrée de la portière avec un galet ou autre chose pour
pouvoir accéder à la poignée intérieure du véhicule. Le commando s'en est donné à cœur joie. On a plus de 5 ou 6 véhicules dégradés. À la sortie des boîtes, les propriétaires des véhicules tombent sur les gendarmes et leurs véhicules fracturés. Pour éviter les vols en boîte de nuit, ces jeunes femmes ont laissé leurs effets personnels de valeur. Téléphone, papier et quelques sacs à main dans le coffre de leur voiture. Les 4 victimes prennent subitement conscience de l'ampleur du vol. Elles sont écœurées. Ils savent travailler pour payer ça. Ils savent. Non, ils savent pas. Leur sac était dans le coffre, comme la mienne, mais ils ont pris le sac à eux et pas la mienne. Là, franchement, j'ai envie de dire que c'est dégueulasse parce que, voilà, on travaille, on essaye de payer une voiture et j'en casse quoi, c'est n'importe quoi. On a envie de sortir pour s'amuser. Mais voilà, on n'a plus envie, hein. Là, franchement, on n'a plus envie. Cette ruelle est bien connue des voleurs à la roulotte. Elle est parfaite pour opérer sans se faire attraper. Un peu à l'écart, mal éclairée, mais surtout d'où il est facile de s'évaporer dans la nature, car elle donne sur un terrain vague. C'est compliqué parce qu'en fait derrière, il y a un découvert après, il y a un lieu de fuite évident qui est facile pour les délinquants. De son côté, Régis est parti repérer le chemin de fuite. Je recherchais un petit peu sur le secteur, voir si on ne trouvait pas des sacs à main ou des papiers, parce que les auteurs souvent s'en débarrassent très vite afin de ne pas être pris avec en fait. Donc déjà si on peut retrouver pour les gens leurs sacs et leurs papiers d'identité, c'est déjà un petit soulagement pour eux déjà, quoi. Puis dans le même temps, ça permet de faire un petit tour pour éventuellement trouver des endroits où on va pouvoir planquer le week-end prochain sur cette ruelle-là. Voilà. Aucune chance de prendre la bande en flagrant délit. Le seul petit espoir est de retrouver les papiers des victimes, jetés dans les broussailles. Et rapidement, ça va payer. Un autre sac avec des affaires. Les 4 jeunes femmes sont tout de suite appelées pour reconnaître leurs effets. C'est un petit noir, tout petit, il est doré. Non. Malheureusement pour elles, leur sac ne sera pas retrouvé. Mais l'enquête ne fait que continuer. Les gendarmes s'obstinent et relèvent les moindres indices, les moindres témoignages, pour coincer d'une manière ou d'une autre ce commando. Bientôt, un élément va faire avancer l'enquête des gendarmes à pas de géant. Des témoins ont relevé le modèle et une partie de l'immatriculation du véhicule des présumés voleurs. Toutes les patrouilles sont en alerte. Une Golf grise est recherchée et sera bientôt repérée. Durant les mois d'été, la délinquance et notamment les vols sont en grande recrudescence sur l'île. Ce mois-ci, c'est le DSI, le détachement spécial d'intervention venu de Pamiers, au sud de Toulouse, qui renforce le psych de Régis et David. Ce soir, ils vont eux aussi être sur le pont. Oméga 2 de Corge. Oméga 2 sur écoute. J'ai peut-être un flag de cambriolage avec un suspect interpellé au domicile de gens qui habitent à Grande-Fontaine-Saint-Paul. Un cambrioleur qui a été interpellé par le mari et donc la femme en pleurs a appelé et ils attendent qu'on arrive. Les gendarmes mobiles ne sont pas familiers avec les lieux, mais très vite, ils vont être interceptés par les victimes. Ah mais ça c'est... Ok, c'est bon. Ouais. Le cambrioleur est maintenu assis par le propriétaire qui l'a attrapé. Il a encore son bidon volé dans les mains. En fait, il était là-bas, hein. Là encore, il baisse là-bas devant la maison. T'inquiète, monsieur. Non, on s'inquiète pas. On s'occupe, là, on sécurise, après je prends vos coordonnées. Il y a la... Ok. Ouais. Merci. Dallon, ça va pas en haut, mais ma frère, moi. T'as consommé quelque chose? Juste du zamal, c'est tout. Du zamal? Du zamal, autrement dit la marijuana locale. Ici à La Réunion, elle est bien plus puissante qu'en métropole. Quoi dans les poches? Visiblement, le jeune homme est dans un état second. Garde ta main sur ta tête. Garde ta main sur ta tête. Sur la tête. La main sur la tête. Sur la tête, voilà. Il est apparemment mineur et n'a pas conscience de ce qu'il vient de faire. Ça t'arrive souvent de voler chez les gens comme ça? C'est la première fois, comme à chaque fois? Oui, c'est ça. Bon. Ouais, comme à chaque fois.
bon, il a rien dessus. C'est bon? On fout tes pinces. Monsieur. Allez. Non, t'en bouge pas, bouge pas. Comment ça se fait que t'as du sang partout là sur toi? Monsieur. Si le cambrioleur a du sang partout, c'est que l'altercation a plutôt été violente. Allez. Eh monsieur. On va aller se mettre à l'intérieur, on va voir ça. Allez, calmez-vous, c'est bon. On était en train de regarder la télé. Ouais. J'entends qu'il fouille, qu'il marche. Je dis putain, mais c'est quoi le truc là? Le jeune cambrioleur est rentré dans le jardin, malgré la présence des propriétaires. Il cherchait visiblement à s'emparer de la moto, mais il a été vu par l'homme de la maison. J'étais par la fenêtre. J'ai couru sur le toit pour l'attraper. Il était dans le coin, je lui ai donné un coup de pied. Il est tombé. Ensuite, je l'ai immobilisé ici. Là. Bah, c'est lui, il s'est fait mal là-dessus ou quoi? C'est con la vie. Pendant la prise de renseignements, le jeune, lui, est emmené hors de la maison. Didier va maintenant l'interroger. Ouais, quoi? Non, mais non, il y a les gens qui rentrent chez les gens, c'est pas des voleurs. Et qu'est-ce que vous faisiez avec le blouson de moto là, du monsieur là? Vous avez froid? C'est ça? Vous avez froid? Il fait 30 degrés, vous avez froid? Et vous fumez souvent du Zamal? Oui, pas tout le temps. Beaucoup? Non. Vous avez vu dans quel état ça vous met? Le jeune homme est sous l'emprise du Zamal, voire d'autres choses. Il divague complètement. J'ai vu des gens qui sont enrobés blancs avec des mitraillettes. Partout? Non, c'est la main. Ah ouais? Mais j'ai vu des... Non, avec des mitraillettes. Voilà, on sait pas trop, il est pas trop clair dans ce qu'il dit là. Les gendarmes mobiles vont passer le relais aux gendarmes départementaux. C'est l'officier de police judiciaire de service qui va l'écrouer. Le jeune, pris en flagrant délit, ne peut qu'obtempérer. T'es placé en garde à vue, mon collègue va te notifier les droits de la personne garde à vue. D'accord? Merci. Après enquête, le cambrioleur sera reconnu mineur et récidiviste. Il passera en jugement dans 3 mois. En tant que mineur, c'est le juge qui décidera de l'incarcérer ou de le mettre en centre éducatif fermé. Avec l'aide croissante de la population, les arrestations de cambrioleurs à La Réunion sont de plus en plus importantes. D'habitude, on arrive, le vol a été commis, les gens sont en état de choc, et puis c'est tout. Puis on peut rien faire de plus, avoir de nuit à tourner dans la brousse, dans les jardins à côté, c'est pas possible. Tandis que là, de plus en plus, maintenant, les gens commencent à attraper les auteurs et nous les redonnent. Donc c'est bien. Retour avec David et Régis. C'est maintenant l'heure où les excès d'alcool se font nettement sentir. David et son équipe vont croiser 2 personnes ivres sur la voie publique. Pour leur sécurité et celle des autres, les gendarmes vont faire un contrôle d'identité. Bonsoir, monsieur. Mais alcoolisés, les jeunes sont nerveux et peuvent devenir agressifs. À cause il énerve là. Les tours comme ça? Non? Il faut tout le calme de David pour éviter les échauffourées. Ou donne l'identité aux gendarmes là. Ok? Où ça passe au contrôle. Et après où ça va? C'est bon? C'est bon? Écoutez-moi s'il vous plaît, au cause des clics tranquillement, gentiment. Après de longues minutes, le jeune homme le plus agressif va finir par donner son identité. Un contrôle indispensable pour David. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui errent la nuit. Il y a eu beaucoup de zones de cambriolage et de vol à roulotte dans le secteur. Compliqué les gens alcoolisés quand même. Ah oui, parce qu'on n'a pas les mêmes mots en fait. Ils ont un autre alphabet. À pied, les jeunes suralcoolisés ne mettent pas vraiment la vie des autres en danger. Mais quand on est conducteur et qu'il est l'heure de rentrer, ce n'est plus la même histoire. 6 heures, le jour se lève maintenant à La Réunion et l'ensemble des fêtards rentrent chez eux. Mais les retours de boîte de nuit en étant alcoolisés au volant se finissent souvent mal. Justement, Régis et David sont appelés sur un accident de la circulation. Ah oui, mais ça s'en va rater, la voiture. On va reculer après juste sur la petite voie. L'accident a eu lieu sur le tout nouveau rond-point de Saint-Gilles. Et lui, il s'est engagé en pensant qu'elle allait ralentir. Apparemment, elle est montée sur le rond-point et tout, et puis bim.
Elle a arraché un poteau et donc apparemment elle venait vite. C'est plus le choc qui est puissant que la vitesse. Ouais. Le choc. La conductrice de la Toyota rentrait de boîte de nuit avec ses copines. Elle n'a pas vu le rond-point tout neuf et a fait un refus de priorité. Le choc a été violent, heureusement malgré la vitesse et l'alcool. Il n'y a que des dégâts matériels. Le conducteur du second véhicule, la 206, lui, partait tout simplement à une réunion de famille. Lui aussi a eu beaucoup de chance. C'est miraculé un peu là, non? Miraculé, je pense pas, mais vu le choc, je trouve bizarre que je suis pas blessé. Pour l'heure, la conductrice va être emmenée à la gendarmerie de Saint-Gilles pour vérifier son taux exact d'alcoolémie. Et comme elle le laissait paraître, la jeune femme est très chargée en alcool. Moi je vous dis que pour une alcoolémie, vous aurez déjà d'emblée 6 points. Au revoir madame. Alors Alexandre, c'est quoi le résultat? Donc là, 0,70 sur le contrôle, donc ça fait faire 1,40 g. On la garde pas parce que ses parents peuvent venir la chercher. On va pas l'auditionner aujourd'hui parce qu'elle n'est pas en état d'être entendue. Donc on a fait les concessions d'usage, rétention du permis de conduire et puis notification du taux, et puis on verra ça quand la personne sera à jeun. La jeune femme ne pourra plus prendre le volant pour une durée minimum de 6 mois. Elle passera devant le juge dans une quinzaine de jours. Quelques jours plus tard, sur le même rond-point, c'est un autre automobiliste qui tracera tout droit et arrachera un panneau de signalisation sur son passage. Heureusement, cette fois-là, il n'y avait personne. Les accidents de la circulation sont un véritable fléau sur l'île de la Réunion. Ils sont 30% supérieurs à la moyenne nationale. Chaque mois, on en dénombre 60, dont 6 mortels. Les infractions relevées pour un téléphone au volant, une vitesse excessive, de l'alcool au volant ou pour une incivilité routière sont particulièrement nombreuses sur l'île. Comme ici où un scooter refuse un contrôle de gendarmerie et prend la fuite en cachant son immatriculation. Mais le chauffard va se faire percuter dans son délit de fuite et sera arrêté par les gendarmes. Alors, pour juguler le fléau, la gendarmerie a décidé de taper fort. Brigade de la rivière Saint-Louis. Aujourd'hui, une opération bien spéciale est menée. Nous sommes avec le capitaine Percheron. Il est à la tête d'une brigade de 13 motards et aujourd'hui pour sa patrouille, c'est son blouson civil de moto qu'il enfile. Alors aujourd'hui on va faire un service police route en moto banalisé, c'est-à-dire que moi je vais aller me positionner à différents endroits de la circonscription et puis on va verbaliser, on va contrôler les véhicules en infraction. Pour l'occasion, le capitaine enfourche une KTM, une moto mi-cross encore moins repérable par les contrevenants. Avec sa moto banalisée, vous allez le voir, il va constater les infractions les unes après les autres. Derrière, les 2 motards en tenue n'auront plus qu'à interpeller. Au bout de quelques minutes seulement, un téléphone au volant. Interception de contrôle, un téléphone. Interception, un téléphone. La voiture est invitée à sortir de la 2 fois 2 voies et à se stationner sur le premier pas côté venu. Visiblement, la conductrice n'en est pas à sa première infraction. Bonjour madame, la gendarmerie. J'étais au téléphone. Ah, c'est bien, bonjour, excusez-moi. Mais mon Bluetooth venait de sauter parce que je suis commerciale. Oui. Donc j'ai pas de chance. Alors j'ai demandé votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise du véhicule, madame, et l'assurance. Oh là 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 là, c'est pas mon jour. J'ai dû repasser mon permis encore à cause des histoires de points. Vous avez perdu les 12 points déjà. Il y a... Oui. Bah là, vous récupérez vos points dans 3 ans. Si vous ne commettez pas d'infraction au code de la route, il peut y avoir un retrait de points. Parce que là, vous allez perdre quasi 2 fois le permis, ça fait beaucoup quand même. C'est bien. Elle est belle la France. Donc soyez beaucoup plus vigilante, pas de téléphone. Je vais changer de métier, je vais plus être commerciale, je vais être chez moi comme tous ces chômeurs. Et là, c'est sûr qu'eux, ils perdent pas leurs points. La conductrice ne se rend pas compte de son imprudence. Alors Rémi, le gendarme, va calmement lui expliquer. Justement, vous imaginez, vous roulez à 80 sur une route à 110. Et en fin de compte, vous gênez tout le monde parce que vous êtes en train de téléphoner. Dans ce cas-là, vous sortez de la route nationale et vous prenez votre temps pour téléphoner. Déjà, vous ne risquez pas un accident et au moins vous serez tranquille pour téléphoner et personne ne viendra vous verbaliser. Allez-y. Comme vous pouvez le constater, elle en veut un peu au système. Elle réclame un peu un permis professionnel. Donc là, c'est un autre débat.
On n'est pas là pour débattre, hein, on est là pour faire le travail. Voilà. Avant la mise en place d'un permis spécial pour les commerciaux, les gendarmes vont lui retirer 3 points. Le capitaine Percheron reprend la route. Mais au bout de quelques mètres seulement, l'impensable. Une voiture vient de lui couper la route en franchissant sous ses yeux une ligne blanche, manquant de le mettre à terre. Monsieur, on va s'arrêter. Vous allez vous garer ici, c'est la gendarmerie. D'accord? Non, c'est bon, c'est bon. Alors le monsieur, ce qui s'est passé au moment où je partais et tout, il a coupé la voie de la ligne blanche. Si je n'avais pas freiné, là, je le percutais et je tombais à terre, ça c'est sûr. L'homme a brusquement décidé d'acheter quelques fruits de l'autre côté de sa route. Ne voyant pas le danger, il a délibérément commis une infraction. Mais ça aurait pu très mal tourner. C'est bon, merci. Le moment d'inattention, c'est ça? Ouais, ça peut arriver, effectivement, la ligne blanche continue, c'est un obstacle, on ne franchit pas. Pris sur le fait et contrairement à la conductrice précédente, l'homme n'a aucun grief vis-à-vis des forces de l'ordre et obtempère sans broncher. Les Réunionnais sont tellement gentils que quand ils sont pris sur le fait, ils reconnaissent. Il y a vraiment, j'aurais dit, s'il y avait une alcoolémie en plus, là, ça serait peut-être différent, et encore, c'est pas sûr. Bonne soirée, au revoir. Tout ça pour des légumes, ouais. 5 fruits et 5 légumes par jour, il me disait. Avec sa moto banalisée, le capitaine Percheron est incognito. Et les chauffards ne se méfient pas. Même à l'arrêt, la méthode paye dans la minute. Alors moi je vais me stationner dans le rond-point, je vais regarder les véhicules passer pour voir si on peut relever des infractions. Ouais, interception sur écoute. On est en place. Oui, c'est bien reçu, on commence alors. Une voiture, 2 voitures et 3 voitures. Le respect du code de la route va s'arrêter là. Dès la 4e, les pneus crissent et le moteur vrombit. Tu peux intercepter le véhicule qui descend, là, la 206 grise. C'est un jeune conducteur, je pense, et tu peux lui relever la vitesse excessive en raison des circonstances. Voilà, c'est ça. Avec l'article 413-17 du code de la route, un gendarme a le libre arbitre de constater un excès de vitesse sans radar. Il roulait comme un dératé. Ah ouais. Pourquoi vous roulez si vite? Non, mais j'ai pas regardé le compteur. J'ai pas fait attention. L'homme n'était pas particulièrement pressé et n'a pas consommé d'alcool. En fait, sa vitesse excessive a une autre explication, bien locale celle-ci. Vous ferez régler votre voiture parce que vous fumez noir à l'arrière. D'accord? La fumée noire, le capitaine Percheron le sait bien, est souvent la conséquence d'un moteur gonflé. À La Réunion, la culture de la voiture trafiquée est plus qu'une tradition, c'est un mode de vie. On appelle cela la pousse, comme pousser la voiture pour des courses clandestines. Sur Internet, les pousseurs, comme on les appelle, n'hésitent pas à filmer leurs exploits. En trafiquant ces voitures, on peut jusqu'à doubler leur puissance. Difficile dans ce cas de s'abstenir de pousser sa voiture dès qu'on y est au volant. L'automobiliste ici a de la chance. Sans les appareils spécifiques pour mesurer la puissance des moteurs, il n'aura qu'une amende de 90 € pour excès de vitesse. Et pensez à la fumée. À l'Ermitage, depuis plusieurs mois, une bande de malfaiteurs opère en mode commando et casse en quelques heures entre 5 et 10 véhicules pour y voler tout ce qui s'y trouve. En 15 jours, 80 véhicules ont été fracturés. À la brigade voisine de Saint-Gilles, 2 suspects ont été placés en garde à vue. Le propriétaire d'une voiture de marque allemande et sa compagne. Ils auraient été repérés par des témoins sur les lieux du vol. Le jeune garçon est le propriétaire officiel du véhicule repéré. Sa plaque d'immatriculation concorde bien avec les quelques chiffres relevés par les témoins. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, il faut effectuer une perquisition du véhicule avec le mis en cause. C'est l'adjudant Émilie Foucard de la brigade de recherche qui va s'en occuper. Elle est officier de police judiciaire. Donc le but est de retrouver peut-être des objets dérobés sur des vols à la roulotte. Peut-être éventuellement également des outils avec lesquels ils fracturent les véhicules. L'interpellation a eu lieu sur le parking de l'Ermitage, la plage touristique de la côte ouest.
Avec son lagon pour se baigner en toute sécurité, les familles viennent ici en nombre. C'est un lieu de prédilection pour les vols à la roulotte. C'est bon, il vient à côté de moi, il regarde ce que je fais. Voilà, allez. Donc. En quelques secondes, l'adjudant Foucard va trouver un objet qui ne laisse aucun doute. Un brise-vitre, un objet en vente libre destiné à s'extraire d'un véhicule en cas d'urgence. Mais ici, c'était plutôt pour rentrer dans un véhicule qu'il était apparemment utilisé. Le brise-vitre, donc il est dans le vide-poche central. Voilà. Tout est scrupuleusement passé au peigne fin et noté dans un procès-verbal. Oui, ça commence plutôt pas mal. Émilie vient de découvrir une dizaine de sacs à main de femmes. Devant l'épreuve accablante, le jeune homme n'a d'autre choix que d'avouer. Ça sort d'un vol à la roulotte? Oui. Ouais, d'accord, d'accord. Ça c'est à qui? C'est sûr? Sac à main, paire de lunettes pour femmes et même jouets d'enfants, visiblement rien n'arrêtait la main du voleur. Alors tout ce qui est dans la voiture c'est saisi, on va vérifier à quoi ça servait et d'où ça vient. Et comme on vous a dit, sur instruction donc, du magistrat, la voiture elle est placée sous scellé. Première sanction, la voiture du prévenu est saisie sur le champ. Les perquisitions pour le jeune homme ne font que commencer. Direction maintenant le domicile du prévenu. Là on va se rendre sur la commune du Port. On va faire une perquisition à son domicile habituel qui est le domicile de ses grands-parents. La commune du Port, c'est l'une des communes les plus défavorisées de l'île. Forte concentration de logements sociaux, ici le revenu moyen par habitant est inférieur à 660 € par mois. C'est aussi ici que la délinquance est l'une des plus importantes de l'île. Il faut maintenant réunir le plus de preuves possible pour connaître l'ampleur des vols commis par le jeune homme. Mais le voleur minimise les faits. C'était une bêtise. Bêtise? C'est pour s'amuser? Non, c'est parce que c'est amusé, mais. Comment? Là, j'ai fait le con, j'assume que j'ai fait le con. Il n'y a pas que moi qui fais ça. C'est moi qui va goûter pour tout le monde. Tu regrettes? Bah oui. J'ai déjà pas de pitié, c'est bon. Mais avant de s'en remettre à Dieu, c'est à la justice qu'il va devoir rendre des comptes. Il faut être rapide afin que les complices n'aient pas le temps de faire disparaître les pièces à conviction. En effet, une troisième personne de la bande est recherchée. Grâce au témoignage, elle est déjà identifiée par les gendarmes et par le plus grand des hasards, sur le chemin, ils tombent dessus. Elle est tranquillement en train de discuter sur le trottoir devant cette pharmacie. C'est où? À gauche, là, il y a 3 mecs. Celui du milieu, le gros, c'est celui qu'il faut taper. Ah d'accord, ok. Bon. Le gros au milieu des 3, là, c'est celui qu'il faut taper. Malgré les gendarmes en nombre, le risque d'échauffourée est réel. Non, t'inquiète, je vais pas me choquer. Non, mais... Allez. Il s'approche donc tranquillement, comme si de rien n'était. L'effet de surprise est tel que le jeune homme n'imagine pas une seconde qu'il est la cible des gendarmes. Hop. Allez, vous bougez pas là. Hop. C'est où? Ouais. Embarque-le, il y a trop de monde parce que. Ouais. Et puis on fait ça après. Malgré la corpulence du jeune homme et son 1m90, il n'oppose aucune résistance. L'opération surprise s'est révélée particulièrement payante. Tu viens avec moi et puis il y en a un qui vient. Viens avec moi là dans la Clio. Tu lui notifies. Notifie-lui juste des droits là, verbal. Hein, ouais. Pour des vols à la roulotte, monsieur. Mineur, monsieur. Il est mineur. T'es mineur, hein? Ouais, on va sur le lieu d'une perquise, vous nous suivez et on voit ça après. Hein. Allez, c'est bon. Hop. L'ambiance peut très vite se tendre. À peine arrivé au domicile du prévenu, les premiers attroupements se constituent autour des gendarmes. Une fois de plus, ils comptent sur leur rapidité d'intervention pour prendre les jeunes des quartiers de cour. Ben, ça bronche pas, hein. Tu leur dis que ça va, que c'est tranquille et puis voilà.
Bonjour. On a avec nous, comme vous le voyez. Donc on va faire une petite perquisition à votre domicile. D'accord? Hein? Ok? On est dans la chambre de qui là? Et les jumeaux, je te dis. Ça sont les deux jumeaux. Au bout de quelques minutes, ils vont trouver une carte bancaire déclarée volée depuis plusieurs mois. Elle est inscrite sur leur liste des objets volés. C'est un Domi. Ils viennent de dire que ça venait d'un vol. Ce qui va très vite prouver que la bande opère depuis un certain temps. 5 minutes plus tard, l'attroupement a doublé. Les jeunes du quartier filment toute la scène avec leur téléphone portable pour mettre sur les réseaux sociaux le visage des gendarmes. Au moment de partir, la tension monte tout de suite d'un cran. Au bout d'un mois d'enquête, les gendarmes attribueront au commando à la voiture allemande grise plus de 30 vols à la roulotte. Grâce à cette interpellation, ils vont stopper net ce type de vol à Saint-Gilles pour un bon moment. Si cette affaire est provisoirement réglée pour les gendarmes de la Réunion, un autre fléau touche l'île, les violences intrafamiliales. Elles sont 50% plus élevées qu'en France métropolitaine. Gendarmerie de Saint-Louis, 1h du matin. Le chef Régis Mussard est appelé sur un cas de violence conjugale liée à l'alcool. L'alerte a été donnée par un ami de la victime. À La Réunion, en moyenne, 5 femmes par an décèdent sous les coups de leur conjoint. On fait un petit rappel à l'ordre et puis on va vérifier les déclarations du monsieur. Malgré l'heure tardive, Régis veut vérifier les faits pour être certain que la femme n'est pas en danger imminent. Il va très vite être fixé. L'homme refuse d'ouvrir aux gendarmes, mais la compagne apparaît derrière le portail. Bonjour madame. Ça va? Vous avez pris un coup là? Si, à l'œil là, vous avez quoi? Je suis tombée sur une armoire. Non, d'accord, ouais. Vous pouvez venir avec nous? Vous êtes en danger ou pas madame? Non, ça va. Vous êtes sûr? Oui. Moi je voudrais que vous m'accompagniez là, je vous emmène chez le médecin pour constater votre œil. Là on n'est pas dans les horaires impartis pour interpeller la personne. Et puis elle n'est pas dans un danger immédiat. Donc en fin de compte on ne peut pas les forcer à sortir, à l'extirper et tout ça. Donc voilà, là, il faut juste convaincre, c'est ça. Voilà. Moi j'ai constaté qu'elle avait une trace à l'œil. Moi je la prends avec moi. La femme ne veut pas avouer qu'elle vient de prendre des coups. Derrière le portail, son conjoint est juste à côté d'elle. Alors Régis va user de toute sa psychologie pour la convaincre de le suivre, car il voit bien qu'il est violent et agressif. Et vous arrêtez de me casser les couilles. Arrêtez-moi ce putain de projecteur. On vous voit pas. Mais... Qui c'est qui vous a tapé madame sur l'œil là? Moi je veux savoir ça déjà là. C'est moi, c'est moi. C'est vous? Finalement, la force de persuasion de Régis va payer. L'homme ouvre sa porte. C'est bon? Madame, vous prenez vos affaires et puis vous venez avec nous, je vous emmène chez le médecin. Là-bas. Mais vous devez... Une fois à l'intérieur, le conjoint devient de plus en plus agressif avec les gendarmes et commence à mettre un léger coup de tête à Régis. Mais vous êtes... Mais sans déconner, mais putain. Mais vous tous, venez, je vous pète la gueule vite fait là. Allez. Quoi? Ça fait une marche là. Oh. Voyant sa compagne partir, le conjoint finit par prendre conscience de ses actes et de l'impasse dans laquelle il est. Il finit même par demander l'aide des gendarmes pour en finir. Je passe vous voir demain après-midi dans ce cas-là. Non, venez me chercher. Ben oui, voilà. Venez me chercher. Vous dites que vous avez besoin de nous, on va vous aider, d'accord? Venez me chercher s'il vous plaît. D'accord, demain je passerai vous chercher. À peine dans la voiture, la jeune femme se livre immédiatement à Régis. Ça va? Non. Non, ça va pas, hein. Heureusement qu'on vous enlève pas, hein. D'accord, hein. Face à son conjoint alcoolisé et violent, la jeune femme n'osait rien faire. Seuls les gendarmes pouvaient la sortir de là. On garde son calme, après c'est une personne alcoolisée, et nous on est largement, en étant sobre, on est largement en capacité de le maîtriser, surtout avec l'économie qu'on était. Impossible d'interpeller le conjoint violent hors des heures légales et sans plainte. Mais pour porter plainte, la jeune femme devra attendre le lendemain pour être à jeun. Elle a aussi consommé beaucoup d'alcool.
Le lendemain après-midi à 14h, Alexandra, la jeune femme violentée, se présente à la brigade avec un certificat médical constatant les coups reçus. Donc on s'est mis sur la terrasse, a commencé à boire du rhum, il a commencé à se fâcher, il a commencé à me bousculer. Il m'a attrapé par le bras, il m'a poussé. Le lendemain, il s'excuse, il va à la pharmacie. Il est tout gentil, il me demande ce que je veux manger, il me demande ce que... Un agneau. Et ensuite? Et ensuite, soit 2 jours après, soit la semaine d'après, il me retape dessus. La dernière fois, quand je suis venu, là, c'était violent. C'est-à-dire? J'ai failli perdre un œil. Certificat médical, plainte. La gendarmerie a maintenant assez d'éléments contre le conjoint violent. Régis se prépare aussitôt pour son interpellation. Arrivés sur les lieux, les gendarmes ne savent pas à quoi s'attendre. Tu regardes Olivier si c'est pareil Monsieur. L'homme ne répond pas, alors Régis va passer par-dessus le portail. Hein? Non. Alors, vous voilà. On vous appelle depuis tout à l'heure. Une fois les gendarmes à l'intérieur de la propriété, l'homme n'a d'autre choix que de se montrer. Il était bien présent chez lui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes resté en garde à vue. D'accord. Pour des faits de violence habituelle sur conjoint avec unité d'aide depuis 8 jours, des violences avec menace ou usage d'une arme acquitté témoin de 8 jours et des dégradations légères. Fait commis courant 2016 et jusqu'à aujourd'hui 15 janvier. Monsieur, criez pas s'il vous plaît. Je me réveille s'il vous plaît. Ouais. Restez là. Non, il faut que j'aille me souvenir, regardez. On va vous emmener chez le médecin. Non, pas besoin de médecin. Attendez, vous dites quoi là? Avec quoi? Violence habituelle, violence avec arme et dégradation légère. Moi je parle normalement là. Non, s'il vous plaît, je me réveille là, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Dans la chambre du prévenu, les gendarmes font une découverte qui fait froid dans le dos. Une hache et un coupe-coupe. Et là le coupe-coupe ici là? Ouais, mais ça je l'ai rentré hier, c'est celui que j'avais sur la terrasse. Et vous dormez en permanence avec... Non, là, depuis 3-4 jours. Ah, je vous dis, j'ai pris un coup. Pourquoi depuis 3-4 jours? Mais parce qu'elle voulait me piquer. Elle voulait me couper la main, je veux que quoi? Moi je dors là. C'est pour vous défendre d'elle ou des gens qui viennent de l'extérieur? D'accord. Lui couper la main. L'accusation est grave, mais quoi qu'il en soit, l'intervention des gendarmes a permis de mettre le holà sur l'escalade de la violence conjugale qui aurait pu tourner au drame. Il va maintenant être entendu à la brigade de Saint-Louis. L'homme dénie son implication et ses actes de violence sur sa conjointe. Il ne se sent pas fautif, une réaction classique qui amène souvent au drame. Vous savez qu'à La Réunion, il y a plus de femmes battues qu'ailleurs? Ouais. Comment ça s'explique ça? Pour moi, c'est le rhum qui merde dans tout. C'est l'alcool trop fort. L'alcool blanc, ça rend chier. Ça, c'est clair. Et puis la lune. L'alcool, la lune, voilà pour lui les vrais responsables de la violence. Une explication qui ne va certainement pas convaincre le juge, qui le remettra en liberté conditionnelle car il n'a aucun antécédent, mais qui sera sous haute surveillance. Le lendemain matin, Régis se prépare à une opération spéciale. Là, je vais prendre contact avec un agent de renseignement que je connais depuis 2 ou 3 ans. C'est une personne qui me donne pas mal de renseignements sur Saint-Louis. La commune de Saint-Louis, une petite bourgade de 10 000 habitants. Avec la commune du Port, elle détient le plus grand nombre de quartiers défavorisés. C'est incognito que Régis va récupérer son informateur,
loin de son domicile. L'indique vit au cœur des quartiers sensibles de la ville et il est au courant de tout. Régis doit s'assurer que absolument personne ne les aperçoive ensemble. Cette personne-là, c'est une pépite d'or pour moi. C'est du 100%. Mais les... Là, là, là. C'est à l'écart des regards, dans un terrain vague à l'orée d'un bois, qu'ils vont échanger les informations. Là, il est bon, non? Oui, il est bon. Nous appellerons l'indique Manu et sa première information est de taille. Elle concerne une personne en voie de radicalisation. Ah, le seul fait à quoi ça commence, c'est pour ça que j'ai manqué dans le train. Puis on fait la France parce qu'en fin de compte, dans la route, je m'en bats la série m'a fait mal et qu'il pour la solution pour aller. Il faudrait que nous mettions identifier pour surveiller vraiment. Alors. On a fait si un jour ils me mettent à main devant la mosquée à la sortie de. Jamais. Non, c'est pas en tenue, en civil. Non. Même en civil, non, il va me capter. Ben, ah, il connaît moins trop? Non, mais il y en a trop de monde qui connaît au fond. Ouais, il faut me mettre un autre monde dessus. Ah, oui. Dans le contexte actuel, hein, la radicalisation, c'est la priorité dans la recherche de renseignements. On est, nous, à la brigade, le pilier, donc c'est à nous de faire en sorte de faire remonter ces renseignements-là pour justement prévenir d'une éventuelle attaque ou autre chose, quoi. Selon les chiffres de la préfecture de La Réunion, une centaine de personnes sont soupçonnées de radicalisation dans l'île. Quelques semaines plus tard, 2 policiers du JPN seront blessés par balle en interpellant l'un d'entre eux. Radicalisation, criminalité, l'échange d'informations avec Manu l'indique est déterminant pour faire baisser les chiffres. Après le radicaliser, Manu va parler d'un trafic de drogue imminent. Et plus que ce petit carton encore, parce que petit carton comme c'était combien? Ah. La seule quoi? 3000 externes. Ah, 25 €, 30 €. Ah oui, 25 €. Il fait un monnaie. Hein. Là, il faut baser à tout, il y a 2000 €. C'est quoi, 90 000 €? Bon, ici à La Réunion, on a le Zaman, hein, c'est la drogue locale. C'est plutôt facile à en faire, c'est-à-dire que ça pousse tellement n'importe où, n'importe quand, donc c'est plutôt facile. La drogue reine de l'île de La Réunion reste le Zamal. Le Zamal, c'est la manorira locale. Et elle pousse ici comme du chien-dent. Aujourd'hui, à la gendarmerie de la Possession, justement une opération anti-Zamal est en train d'être montée. Le major Stéphane Rowe et son collègue Philippe Santune s'apprêtent à perquisitionner un domicile où ils ont déjà repéré des plantations. Concernant les affaires de Zamal, grâce au climat tropical, ici, ils ont largement de quoi faire. Je pense qu'ils en ont, s'ils veulent, s'ils se débrouillent bien, toute l'année. À La Réunion, le Zamal pousse toute l'année, même en décembre. Pratique pour les décorations de fin d'année. Il y en a même qui s'en servent pour faire des sapins de Noël. Avec une décoration comme un sapin, quoi. Avec les boules, les guirlandes. Mais le sapin de Noël peut parfois coûter cher quand les gendarmes tombent dessus. Y a quelqu'un? Malheureusement, personne ne répond. Mais dans le jardin, ils vont faire une découverte. Là, il y en avait un. Depuis le dernier passage, les plus gros plants ont été arrachés. Il y avait une quinzaine qu'on est venu, mais là je crois que... Il en a arraché. Ouais. La plantation est discrète et le propriétaire a pris toutes ses précautions pour la dissimuler au mieux. Donc ça, c'est caché sous une treille de raisin pour pas qu'on les voie de l'hélico. Les 2 gendarmes vont patienter jusqu'à la venue de la personne. Mais Stéphane connaît déjà à l'avance ses explications. Ah bah ici à La Réunion, tout pousse tout seul. Donc, et puis après, il va nous sortir l'excuse que c'est pour les maladies, pour les animaux, pour les tisanes, et qui ne consomment pas. Et une demi-heure plus tard, l'homme arrive à son domicile. Bonjour monsieur, on vient chez vous parce que depuis l'extérieur, on voit des pieds de Zamal derrière. Voilà. Ils sont à qui? Ils ont poussé tout seuls et... Non, non, c'est pas possible. Et comme Stéphane l'avait prédit, l'homme nie avoir planté quoi que ce soit, et surtout avoir arraché quoi que ce soit. Mais c'est sans compter l'expérience du gendarme.
Non, là c'était un piment. Non, on vous montrera les photos, vous verrez, c'était un pied mal, c'était le plus beau. En présence du propriétaire, il est temps maintenant pour les deux gendarmes de procéder à l'arrachage des plants. 13 au total. Mais ils ont bien l'intention de savoir ce que les deux plus gros sont devenus. Direction l'intérieur de la maison. Donc là, on va regarder un peu partout pour voir si vous en avez. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Oui. Vous n'en avez pas à l'intérieur? Non. De l'herbe? Non. Ça nous éviterait de tout fouiller. Hein. L'homme finit par se résigner. Il voit bien qu'il a affaire à des gendarmes déterminés et surtout d'expérience. Il dévoile de l'herbe séchée. Mais là encore, le flair de Stéphane lui fait dire qu'il y en a encore un peu plus dans la maison. Mais c'était pas là-haut. Là, ça fait pas. Alors certains sont plus anciennes, d'autres moins anciennes. Mais monsieur, dites-nous exactement la quantité que vous avez ou est-ce que c'est... Non, c'est toujours comme ça. Au fur et à mesure qu'on va... Ils minimisent à chaque fois la quantité, mais bon. Non, mais sinon, j'ai un très bon nez. On va pas trouver 10 kilos, mais bon, au fur et à mesure... Eh ben, celui qui a le plus de flair à la brigade, c'est Stéphane. Le chien. On dirait pas que c'est... Non, on peut pas le comparer avec un chien, mais il a du nez. Hein, il suffit d'être en patrouille, le premier regard, tu t'arrêtes, marche arrière, et lui il voit les pieds, moi je les vois pas. Alors voilà, c'est pour ça que je le laisse chercher. D'accord. Ici, c'est là-bas. Ah, c'est pour qui alors l'herbe qui est séchée là? Mais c'est pas... Pour fumer un truc, non, mais pour fumer? Non, je fume pas. Vous la séchez pourquoi? Le tisane. Le tisane. C'est thérapeutique le zamal ou? Je dirais pas que c'est thérapeutique. Quand on en prend, ça nous fait du bien, ça soulage. Face aux stupéfiants, le comportement du prévenu y fait toujours beaucoup pour l'examen de sa peine. Ici, même s'il a essayé de tout dissimuler au début, l'homme a vite reconnu les faits et va plutôt bien s'en tirer. Vu ses premières déclarations, au vu de ce qu'il a pu nous dire, ça va être un stage de sensibilisation au danger de l'usage des produits stupéfiants. Il faut relativiser et voir à qui on a affaire. Voilà, c'est une personne d'un certain âge et il faut dédramatiser la situation, quoi. Si il en vend pas, il en a consommé, il en consomme. Voilà, on va dire que c'est un bien pour lui, ce qu'on a fait. Un bien pour lui. Les gendarmes sont là pour veiller sur lui et sur l'ensemble de la population réunionnaise. Zamal, cambriolage, vol à la roulotte ou violence conjugale, les gendarmes de la Réunion n'ont pas l'intention de faire de ces fléaux une fatalité. Pour faire redescendre les chiffres de la délinquance proche de la moyenne nationale, ils sont sur tous les fronts.